Les résultats de la 45e élection générale sont maintenant connus et ça m'a apporté certaines certitudes. Tout d'abord, j'ai connu des élections de l'autre côté en tant que candidat pour obtenir un siège à la Chambre des communes. Je restais tard avec la famille, les amis et les supporters pour espérer un résultat positif. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que la dernière campagne électorale était beaucoup plus relaxante de mon point de vue parlementaire actuel. J'avais hâte qu'on me dise bonjour, sénateur, le jour après l'élection. Ce qui est certain, c'est que les Canadiens peuvent avoir confiance que l'élection soit faite de façon juste grâce au travail non partisan d'Élections Canada. Je vais vous partager quelques informations qui renforcent ma confiance. On a la circonscription de Carleton qui a été occupée pendant 20 ans par le leader des conservateurs, Pierre Poilievre, qui a été défait par Bruce Vanjoy. Monsieur Poilievre a concédé l'élection ce soir-là et ensuite félicité Monsieur Vanjoy. De façon prévisible, les guerriers du clavier ont présenté des théories du complot pour semer le doute sur l'issue de l'élection. Le deuxième exemple est dans la circonscription de Terra Nova, les péninsules. Le soir, même le gagnant, le libéral, a été annoncé par 12 votes. À la suite d'un examen judiciaire, eh bien, sur ce sujet, je vous incite à discuter avec le sénateur Manning qui a partagé au processus de recomptage judiciaire qui était juste et ouvert. Au final, la décision du soir de l'élection a été renversée et le candidat conservateur, M. Rowe, a remporté par 12 voix et M. Germain a communiqué avec M. Rowe pour le féliciter. Au final, les gens de Terra Nova, les péninsules et tous les Canadiens peuvent être assurés que le processus était juste et exact. Élections Canada a fait beaucoup de travail pour mener cette élection, celle qui a eu la plus grande participation depuis 1993. Plus de 240 000 Canadiens ont travaillé sans relâche pour assurer le succès de l'élection et les Canadiens peuvent être fiers de la solidité du processus électoral. Chers collègues, lorsqu'on continue de voir ce qui se passe au sud de la frontière, avec 43 % des travailleurs électoraux qui reçoivent des menaces de violence ou de mort et les attaques contre leurs institutions démocratiques, eh bien, il faut concentrer. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you.